DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'activaient à mettre hors d'état de nuire l'ennemi M23 et ses alliés qui a tenté d'attaquer une de nos positions de Bigega. Nous avons été surpris par 5 bombes tirées à partir de la colline de Moabura au Rwanda qui sont tombées sur les sols congolais. 2 bombes sont tombées dans la zone tampon de Katane. Une bombe est tombée à Biroum et une autre à Moussezero. Et comme dégâts, nous avons enregistré 2 enfants tués et 1 grièvement blessé. Mais aussi une école qui a été totalement endommagée. Mais pour ce qui est de la situation qui a prévalu aujourd'hui, je vous annonce que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de mettre hors d'état de nuire. C'est un civique qui a tenté, n'est-ce pas, d'occuper une de nos positions à Bigega. Oh Mungu nazawana. Ah! Bambuli yamba. Tutata kimi bango. Ekiba yo bangi to kota. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, le bilan encore provisoire est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Obombi biscuit na poche. Opesi IPDF. IPDF apesi parde. Toza eloko moko. Séparation ezalaki.
Muninga akwei tombola hii. Kama mwenzako anaanguka nyangula. Soki bapesi nga rapport oyo alinga na kisa différence soka ya watu benganya akina sama. Kama wanasema kama uko walicha ukafu kama atapata tatizo na Azo to benganya akende zapo. atakumfukuza na kurudia polisi. Donc bokei boza force hein? Moko. Boza force. Moko. Yokani. Yokani. Oye. Bon, bonne chance. Merci. Ok, merci beaucoup, bonne chance. Commandant. Les deux commandants. La province de l'Ituri a l'ère du développement intégral à travers le projet des 145 territoires. Pour la mise en œuvre de ces projets, une délégation du Bureau central des coordinations venue de Kinshasa est à Bunia en vue d'étudier et d'identifier des sites où seront exécutés ces projets dans différentes entités de l'Ituri, a dit l'ingénieur Kalonji Mukendi, chef de la délégation. Nous aurons à visiter des sites qui ont été retenus pour la construction des écoles, la construction de centres de santé, la construction ou la réhabilitation de routes de dessert agricole. Nous devons aussi repérer les différents sites qui ont été retenus pour la construction de points d'eau, de forage et puis l'établissement de réseaux de distribution d'eau potable dans différents secteurs. Donc nous sommes une équipe de 5 ingénieurs et architectes. Nous serons déployés dans les 5 territoires qui composent la province de l'Ituri. La délégation a échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, question de donner des orientations claires pour la réussite de cette mission. Steve Singida Bachulu, directeur adjoint du cabinet du gouverneur militaire, appelle à l'accompagnement des chefs des entités territoriales. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, a pris cette mission à bras le corps en instruisant de manière formelle et de manière rigoureuse tous les administrateurs de territoire sur l'ensemble de la province à pouvoir s'impliquer dans la mise en œuvre de cette phase de reconnaissance en prenant part activement aux missions que vont devoir exécuter les délégués parce que chaque délégué a un territoire spécifique et que ces délégués devront être accompagnés par les administrateurs de territoire pour s'assurer que la mission leur dévolue sera un succès. La mise en œuvre de ces programmes de développement des 145 territoires vient matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions socio-économiques et le bien-être du peuple iturien en particulier et congolais en général. Bilile le kamalo bana ebele.